c'est un pays où il y a les vrais débatteurs, mais c'est la catastrophe. Nous reprenons encore. Ce qui est bizarre, la mère de Jésus n'a jamais reconnu Jésus comme Dieu. Prends ça rapidement. Luc 2, le verset 48. Entre Placide et moi, son nom n'est pas dans la Bible. Jésus a sa maman, son nom est dans la Bible. Jésus connaît, Marie connaît Jésus plus que tous les chrétiens de la terre. Mais regardez comment ça fait pitié. Il faut donner le passage. Luc 2, verset 48. Oui. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, la maman de Jésus dit, mon enfant. Comment Marie peut-il appeler le créateur des cieux de la terre son enfant? Ah, Placide. C'est-à-dire, au moment où Marie appelle le créateur des cieux de la terre mon enfant, toi tu l'appelles ton Dieu. C'est ainsi que même Jean-Baptiste, qui était un prophète, qui est plus prophète que toi, dans Jean 1, le verset 30, regardez comment Jean-Baptiste on qualifie Jésus. Alors que la Bible dit clairement dans Amos 3, le verset 7, l'éternel Dieu ne fait rien de lui-même sans révéler son secret à ses prophètes. Mais regarde comment Jean-Baptiste considère Jésus. Vas-y. C'est lui dont j'ai dit. Après moi, vient un homme mort. Regardez-moi les choses comme ça. Donc Jean-Baptiste aurait menti que Jésus était un être humain. Depuis quand Dieu peut avoir double nature, ça existe où? Vous êtes les seuls sur la terre à faire ce genre de croyances. Jésus est venu sur cette terre. Il a parlé clairement qui a créé les cieux et la terre. Tu me prends Marc 13, verset 19. Nous donnons les passages où Jésus a parlé parce que Jésus a dit, la parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Et demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. C'est pour ça que nous les musulmans, quand nous arrivons sur ces types de terrain, nous faisons attention à ne pas prendre les paroles des uns et des autres pour venir brouiller la piste des propos de Jésus. On écoute Jésus. Marc 13, verset 19. Écoutez bien, car les parents chrétiens, prenez ça, c'est un cadeau. Car la détresse en ces jours sera telle. C'est Jésus qui parle, vas-y. Qui n'a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Demandez à Placide ici, va dire c'est Jésus qui a créé. C'est quelle méchanceté ça là. Quand on n'aime pas Jésus là, c'est pour cela qu'on peut aller contre ce type de paroles. Le frère a pris ici en Matthieu 19, le verset 4. Jésus dit, n'avez-vous pas lu, c'est-à-dire monsieur Placide, tu n'as pas lu que le Créateur au commencement a créé quoi? L'homme et la femme. Dans toute la Bible, nulle part Jésus n'a été considéré comme Dieu. C'est pour cela même que son disciple, tu me prends Acte 2, le verset 21. Et puis après, tu me prends Acte 3, le verset 13. C'est pour ça que le disciple, ceux qui ont marché avec Jésus, regarde ce qu'ils ont, quand ils ont trouvé la foule, regardez ce qu'ils ont dit à l'égard de Jésus. Acte 2, verset 21. Vas-y. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Au verset 22. Homme israélite. Maintenant, Pierre va s'adresser aux Juifs qui étaient devant lui. Homme israélite. Écoutez ces paroles. C'est-à-dire, monsieur Placide, ainsi qu'à tous les chrétiens de la surface de la terre, Pierre était en face des Juifs. Il va leur dire qui est Jésus. Vas-y. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. Cet homme mort. Est-ce que ça là, si on ne veut pas aller en enfer là, on peut aller contester ces propos là. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Mais regardez comment le français est clair et limpide pour qu'il en puisse comprendre. Prends-moi encore Acte 3, le verset 13. Mais tous ces passages là, les chrétiens font fi de ça. Ils s'en foutent de ça parce qu'ils sont déjà bornés dans une direction où ils veulent eux-mêmes aller en enfer. Acte 3, 13. Mais on ne va pas te laisser faire partie de tes disciples en enfer. Si nous suivent là, ils vont comprendre que tu es en train de leur mentir. Acte 3, 13. Vas-y. Le Dieu d'Abraham. d'Isaac. Et de Jacob. Regarde dans l'Ancien Testament, on présente ce Dieu là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Vas-y. Et de Jacob. Le Dieu de nos pères. A glorifié son serviteur Jésus. Très bien. Ça là, Placide, si toi-même tu ne veux pas aller en enfer, est-ce que ça là tu peux contester? C'est pour ça que le Coran est clair. Comme tu as pris la sourate 5, le verset 72. Ce sont des mécréants, ceux qui disent en vérité Jésus c'est Allah. C'est-à-dire si tu rentres dans le Coran et puis tu vas aller trouver que Jésus c'est Allah ou bien c'est le Créateur là. Le Coran te classe en même temps que tu es un égaré. Comment vous pouvez rabaisser Dieu à un tel niveau? Ramener Dieu à la créature. Comment le Créateur peut devenir créature? C'est Dieu se transforme de... C'est pas un Dieu caméléon mon frère. C'est pour ça que nous restons fidèles à la parole de Jésus. Et Jésus a été clair. Et je termine par là, Jean 8, le verset 40.
Ça fait déjà 7 minutes. Hein? Rapidement, et puis je vais laisser après mon frère. Jésus lui-même va parler ouvertement qui il est. Maintenant, moi, j'aimerais que tu me donnes en opposition un verset direct. De toute façon, Jésus a déclaré noir sur blanc que je suis une créature ici, là. J'aimerais que ce défi-là, tu puisses relever ça. Quand tu prends la parole, tu nous donnes une parole directe aussi comme ça dans laquelle Jésus a parlé. Jean 8, le verset 40. Jean 8, verset 40. Vas-y. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Dieu peut-il venir dire à sa créature, pourquoi vous cherchez à me faire mourir? Moi, moi qui en tant qu'être humain. Moi quoi? Moi qui en tant qu'être humain. Regardez, c'est ton créateur des cieux et de la terre qui dit qu'il est être humain. Vous avez dit la vérité. Vous avez dit la vérité? Que j'ai entendu des dieux. Dieu peut-il entendre une vérité d'un autre Dieu? On est dans quel monde? Asson. Ok, donc rapidement, il me reste 3 minutes, je crois bien. Alhamdulillah, si... Vas-y.